Président Stemmer, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez décidé de lancer le groupe dans l'ère du numérique. Qu'est-ce qu'il faut? Une vision? Le tempo est difficile. Il est clair que l'investissement était considérable, mais il y a une grande règle. Si vous n'êtes pas exactement au bon moment où vous lancez l'entreprise, vous tombez. Ce dont je me suis aperçu avec le numérique dentaire, avec les caméras, avec les machines, c'est qu'à terme, des pans entiers de la distribution vont tomber. Je pense aux pâtes à empreinte, à certains produits d'obturation, et il fallait donc lancer le groupe dans le numérique. Je sens encore un manque de maturité chez les praticiens, mais il est clair que d'ici 10 ans, 15 ans, tous les praticiens vont passer dans le numérique. Ailleurs, ça bouge très vite quand même. Ça bouge très vite aux États-Unis, où il y a pratiquement 12 à 15% des cabinets équipés. En Allemagne, il y a 10% des cabinets équipés. En France, il y en a 1 ou 2%. Les pays latins sont très en retard, en fait. Quand on est dirigeant comme vous, quelle est la part de l'entrepreneur, c'est-à-dire de l'homme qui se lève un matin, qui dit on va prendre un risque financier, industriel, etc. Comment on prend cette décision? En fait, on ne la prend pas en tant qu'entrepreneur, on la prend parce qu'on a peur. Et on se casse la tête pour ne pas perdre ce qu'on a, donc on lance un nouveau projet. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du praticien? Il aura le même problème que l'entrepreneur, il aura peur. Quand il verra tous ses confrères qui s'installent, qui sont dans le numérique, et lui qui n'est pas dans le numérique, il devra fermer aussi. Donc on va donner une réponse globale. Sur l'aspect technique, on est parti simplement d'une machine et on a vu que cette réponse était complètement insuffisante. Le dentiste voulait une réponse à tous ses besoins. Et il voulait aussi qu'on réponde à toute l'implantologie numérique. Et la troisième chose, c'est à l'orthodontie numérique qui sont les gouttières. Ce qui était très dur en implantologie, c'était pas de poser l'implant, c'était de faire la prothèse. Donc on a mis plusieurs brevets au point qui permettent de faire de l'implantologie actuellement sans empreinte. Sur la partie financière, on a une offre exceptionnelle. La plupart des praticiens ne voulaient pas mettre 120 ou 150 000 ou bientôt 200 000 euros. Donc l'offre qu'on a faite, on assure l'installation, la formation, la partie technique, le financement bien sûr, et on le fait de manière à ce que ça ne leur coûte pas plus cher que les prothèses habituelles. Est-ce que les concurrents réagissent ou réagiront dans ce sens-là? Vous avez un coup d'avance? Oui, on a un coup d'avance. Ça, on peut se le permettre parce qu'on est. Je n'ai pas parlé d'entreprise, on est une relativement petite entreprise. Nos gros concurrents, en général, c'est des boîtes américaines cotées au Nasdaq. Nous, on prend une décision, on dort mal la nuit, on prend une décision le matin et 2 jours après, on la met en application. La famille étant actionnaire, je vois les principaux actionnaires et je trouve la solution rapidement. L'IRAD, dans 10 ans, ce serait quoi pour vous? Je pense qu'on sera un des leaders du numérique dentaire. Tout se passe actuellement au jour le jour et il faut que d'ici 2-3 ans, le pôle numérique ait dépassé le pôle de distribution. On peut dire que vous êtes un peu en mode start-up? Complètement en mode start-up, financé par la boîte familiale. Merci, Président. Je vous en prie.